Bonjour, je suis Olivier Benamou, enseignant à la Libre Université du Samadeva, et je suis très heureux de partager avec vous des fragments de l'enseignement du Samadeva tel qu'il nous a été transmis par Idriss Lahore, le fondateur de notre université. Et je suis très heureux à présent de partager avec vous l'enseignement, en tout cas des bases de l'enseignement de l'Ayurveda énergétique du Samadeva. Pour cela, je vais vous parler des grands principes qui sous-tendent à cette médecine ayurvédique. Qu'est-ce que l'Ayurveda? Étymologiquement, Ayurveda vient de Ayur, qui signifie la vie, et Veda, la connaissance. Elle serait donc la connaissance de la vie. Elle fut mise au point il y a à peu près 5000 ans en Inde. Son but est d'apporter le bien-être afin, selon cet ancien verset sanskrit, que chaque être humain soit dans une bonne santé, sans souffrance, sans maladie, sur le chemin de l'évolution. Un ami médecin avec qui je partageais me disait la chose suivante. Les êtres humains sont comme des icebergs, avec une petite partie de leur conscience et de leur être qui est visible, et surtout une grande partie qui demeure invisible. Invisible aux autres ainsi qu'à soi-même. L'Ayurveda a développé l'étude du corps humain en tant qu'ensemble énergétique, ainsi que l'étude des forces qui animent ce corps humain. Son principe général rejoint celui de la médecine classique chinoise. C'est-à-dire que si l'énergie vitale circule librement et de manière équilibrée dans l'organisme, l'individu est en bonne santé, aussi bien physiquement que psychologiquement. La médecine indienne révéla que l'être humain était constitué d'un corps physique que nous voyons et de plusieurs corps énergétiques que nous ne voyons pas, en tout cas pas habituellement, et qui entourent le corps physique un peu à la manière de poupées russes. À présent, je vais vous parler d'une branche spécifique de l'Ayurveda, l'Ayurveda énergétique du Samadeva, tel qu'Idriss Lahore nous l'a transmis. Et voici ce qu'il nous disait à propos de l'Ayurveda énergétique. Pour bien en comprendre le principe de base, il nous rappelait que la cohérence de notre relation au monde est maintenue parce qu'en nous, au plus profond de nous, et même au-delà de nous, se trouve une trame énergétique. C'est comme si tout notre corps était parcouru de lignes énergétiques dans tous les sens. Cette trame énergétique va au plus profond de nos cellules et elle s'étend au-delà de nous. Peut-être même, disent les sages yogis, jusqu'aux confins de l'univers. Et cette trame énergétique, ces milliers de petites lignes énergétiques sont appelées des nadis. On en compte environ 350 000 selon la tradition ayurvédique. Cohérence signifie qu'en nous, tout peut fonctionner ensemble, de façon synchrone. Notre foie et nos poumons, par exemple. Mais pas seulement à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi cohérence avec tout ce qui nous entoure. Tant qu'il y a cohérence, c'est-à-dire tant que toutes ces lignes énergétiques sont reliées entre elles, l'être humain se sent dans un état d'harmonie, de bien-être, de santé.
Mais dès que cette cohérence est perturbée, il s'ensuit une perturbation énergétique au niveau non seulement énergétique, mais avec des conséquences physiques, psychologiques, relationnelles, systémiques, voire même spirituelles. En sachant bien que l'harmonie relationnelle signifie la relation à soi-même, mais aussi la relation aux autres, aux choses, aux plantes, aux animaux, aux situations qui nous arrivent, à tous les événements de notre vie. Donc, toute chose que l'on ressent en soi comme une perturbation, d'après l'Ayurveda énergétique, est liée à la perturbation de la circulation de l'énergie dans les nadis. Ceci veut dire qu'il y a des ruptures quelque part, des déconnexions. Et le but de l'Ayurveda énergétique du Samadeva consiste à rétablir les connexions, et ce dans les différentes parties de notre être physique, psychologique, énergétique, spirituel, mais également avec tout ce que nous qualifions de notre environnement en général, celui avec lequel nous sommes en permanence en relation. Ainsi, si nous avons une mauvaise relation avec une personne, par exemple, il suffit parfois de reconnecter les nadis pour nous donner la possibilité de retrouver une relation beaucoup plus harmonieuse. Dans notre langage, nous disons euphoniser avec cette personne. Ensuite, nous trouverons les moyens, l'énergie de pouvoir rétablir cette relation. Le protocole ne règle pas le problème. Entendons bien, il nous donne l'énergie, la sagesse, l'intelligence de le régler ou de le rétablir. À présent, pour illustrer ce qu'est l'Ayurveda énergétique, j'aimerais vous proposer un petit exercice, mais en réalité c'est un des grands exercices de l'Ayurveda énergétique. Il est simple, facile, efficace. C'est un exercice de reconnexion au niveau du cerveau. On l'appelle d'ailleurs connexion corticale. Cette pratique simple a pour but d'améliorer l'euphonie, donc l'harmonie et la communication, particulièrement entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de notre cortex. Nous pouvons tous nous rappeler que le cerveau se divise en deux hémisphères, comportant chacun différents lobes. Lobe occipital, pariétal, frontal, les lobes temporaux. Grâce à cet exercice précieux, les lobes de notre cerveau vont être à nouveau bien connectés entre eux, permettant ainsi d'améliorer toutes les capacités du cerveau et facilitant ainsi le retour à la santé et à l'équilibre. Sachez bien que c'est également un excellent complément à tout type de traitement, quel qu'il soit, traitement conventionnel ou naturel alternatif. Il ne s'oppose à aucun traitement. Les connexions corticales conduisent habituellement à une amélioration des facultés intellectuelles, en particulier de la mémoire, de la concentration et de toutes les fonctions physiologiques au niveau du cerveau. Notre stress s'en trouve diminué et nous retrouvons un bien-être général. Une autre raison importante du traitement d'euphonisation du corps, c'est celui qui nous rappelle que chaque trouble, qu'il soit physique ou psychologique, est comme reflété au niveau du cerveau. C'est-à-dire que tout trouble se trouve comme une perturbation de l'activité saine
de nos neurones. Et les connexions corticales agissent non seulement sur les différents lobes du cerveau, mais encore plus en profondeur. Elles permettent aux 3 cerveaux, le néocortex, qui correspond plutôt à notre sphère intellectuelle, le cerveau limbique, c'est plutôt la sphère émotionnelle, et le cerveau reptilien, qui correspond plutôt à notre physique et à nos instincts, il permet à ces 3 cerveaux de mieux fonctionner ensemble. Après cette connexion, vous verrez, on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme, moins stressé, avec une clarté intellectuelle, plus ancrée dans son corps, comme si toutes les parties de nous-mêmes étaient mieux reliées entre elles. Sachez aussi que c'est un excellent exercice pour nous endormir le soir, ou quand on se réveille en pleine nuit et qu'on a du mal à retrouver le sommeil. Alors qu'en cours de journée, ce sera un excellent exercice pour vous tenir éveillé. Tout dépend dans quelle intention vous le pratiquez. C'est également un excellent exercice avant une pratique plus intellectuelle, un travail plus intellectuel, qui nécessite une certaine concentration, une certaine attention de votre part. Et c'est aussi un excellent exercice à pratiquer lorsque vous avez d'abord un choc physique, donc une grosse douleur, et pour vous aider à passer cette douleur liée au choc lui-même, mais aussi en cas de choc émotionnel. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle et ceci vous sentez vous perturbe. N'hésitez pas à pratiquer l'exercice que je vais vous montrer maintenant, connexion corticale. Vous verrez que très rapidement, vous retrouverez vos esprits et tout s'apaisera en vous. Donc, quelques préalables avant de pratiquer l'exercice connexion corticale. Nous allons utiliser nos mains, d'accord ? Avec une de nos mains va être positionnée sur chacun des différents lobes du cerveau. Voyez-vous, je commencerai avec le lobe occipital, puis je monterai doucement ma main, voyez, en plaçant mon pouce sur la place de l'auriculaire, et je monte. Et je continuerai ainsi de suite, passant par le pariétal, et nous terminerons au niveau du frontal, sur la ligne des sourcils. Puis ensuite, le lobe temporal droit, vous voyez, juste au-dessus de l'oreille. Puis, nous terminerons avec le lobe temporal gauche. Ayez bien les doigts joints. Passez bien toutes les parties, ne sautez pas d'une partie à une autre. Ça, c'est pour positionner vos mains pour les connexions. Maintenant, pour réaliser la connexion elle-même, nous allons faire de cette façon. L'autre main qui est libre va d'abord percuter le sommet de la tête, le chakra couronne en Ayurveda. Les doigts sont bien écartés, voyez, et je percute doucement. Je percute et tout en percutant, je fais une respiration consciente. Et j'expire. Voyez-vous, comme un afflux de prana, cette énergie vitale qui se situe dans l'air. Ensuite, tout en gardant la position de ma main à l'endroit où elle se trouve, je vais percuter au niveau du thymus, là, qui correspond au chakra du cœur. Là, pareil, je percute. Et ensuite, je prends une autre position et je reprends. Chakra couronne, respiration. Chakra du cœur, respiration. De toute façon, nous allons pratiquer ensemble, vous allez voir, c'est un exercice très simple. Je vous propose de vous asseoir confortablement, on peut aussi le faire allongé, d'être bien centré sur vous-même. Donc nous commençons d'abord par poser notre main, peu importe laquelle, sur le lobe occipital. On commence. On percute le chakra couronne, sommet de la tête, inspire.
expire. Puis le thymus, chakra du cœur, inspire, expire. Puis je monte ma main en plaçant le pouce à la place de l'auriculaire. Et ma main est montée. Et je reprends. Sommet de la tête, inspire, expire. Chakra du cœur, inspire, expire. Puis je continue à monter. Je me trouve à présent bien sur le lobe pariétal. Je reprends. Inspire, expire. Inspire, expire. Puis je descends en direction du frontal. Inspire, expire. Sachez bien que vous pouvez même percuter sur la main, ça n'a pas de souci. Ça ne dérange absolument pas. Chakra du cœur, inspire, expire. Je descends sur le frontal. Inspire, expire. Inspire, expire. Si comme moi vous êtes arrivé à la ligne des sourcils, alors vous pouvez passer au premier lobe temporal, droite ou gauche, peu importe. Inspire, expire. Inspire, expire. De l'autre côté, on peut changer de main. Inspire, expire. Inspire, expire. On relâche. On ferme les yeux quelques instants, attentif à toutes les sensations intérieures qui se manifestent. On inspire profondément, on ouvre les yeux. Et maintenant, vous pouvez ressentir tout ce qui se passe. Pour ma part, là, je vois avec beaucoup plus de clarté tout ce qui m'entoure. C'est comme si un voile sur mes yeux s'était retiré. Et je me sens aussi détendu. Je vous souhaite de pouvoir bien profiter de cet exercice ô combien précieux et de pouvoir l'intégrer dans votre vie au quotidien, puisqu'il n'y a pas de limite pour le faire autant de fois que vous voulez. Je vous remercie de votre présence, de votre attention, de votre écoute. Si ces enseignements vous plaisent, vous pouvez toujours les retrouver, approfondir dans les liens qui se trouvent dans la description. Et si vous voulez être informé de nos différentes actualités, vous pouvez vous abonner à notre page. Merci.